Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. On parle aujourd'hui du Libéria. C'est un pays qui est connu pour les atrocités lors de la guerre civile. Le Libéria est en train de se choisir en ce moment un nouveau président. Et ce nouveau président, il n'est pas encore tout à fait désigné, mais on le connaît bien puisque c'est George Weah, qui est une star, je disais à l'instant une star du foot français. Vous m'avez repris en disant une star mondiale. Tiens, d'ailleurs, on le voit sous le maillot du PSG. Absolument. C'est une star planétaire pour une raison assez simple, c'est que c'est à ce jour le seul footballeur africain à qui a été décerné le Ballon d'Or. C'était il y a 22 ans précisément. Il est repéré alors qu'il joue au Tonnerre de Yaoundé au Cameroun par un certain Arsène Wenger, alors coach de Monaco. Un Wenger d'ailleurs qu'il vénère encore aujourd'hui, il me l'a dit lorsque nous sommes rencontrés cet automne. Et donc il vient à Monaco, ensuite il passe au PSG, il aura sa période Milan AC, et puis une fin de carrière un peu moins scintillante via l'Angleterre et Marseille. C'est un joueur d'exception. Il revendique d'ailleurs, je crois, à bon droit, le titre, la dignité de meilleur footballeur africain de l'histoire. Alors il est arrivé en tête au premier tour, et là il y a le second tour, le vote a eu lieu mardi, donc hier, oui. Et on est en train de dépouiller les urnes. On aura quand le résultat d'ailleurs? On a déjà une première tendance ou pas? Il y a une première tendance. J'ai eu, à peine 2 heures, un message émanant d'un membre de son entourage, mais que je considère comme une source fiable, qui me dit que sur un peu plus de la moitié des bulletins dépouillés à ce stade, il serait au-dessus de 60%. Ah, donc il apparaît plus que jamais comme le favori de ce ballottage. Ballottage différé, ne l'oublions pas. Premier tour le 10 octobre, contestation. On devait revoter le 7 novembre et on s'est retrouvé avec ce vote un peu insolite du lendemain de Noël. Du 26 décembre, voilà. Alors, c'est une star au Libéria. La preuve en images. On va écouter ce court extrait de George Weah au Libéria. Regardez ma vie, je suis passé de footballeur à homme politique. Vous pouvez aussi être cette personne. Nous sommes pareils. Si vous regardez vos visages aujourd'hui, je sais que vous pouvez vous identifier à mon parcours. Alors, est-ce que c'est pas un peu court comme programme, ça? Est-ce que, pour faire un parallèle qui en est un, c'est pas comme si on élisait nous, Zidane ou Platini? D'autant qu'on le décrit comme un footballeur rugueux, non, je crois. Ah, il était dur au mal, oui. Ouais. Il secouait beaucoup les défenses. C'était un finisseur, c'était un fighter. Si vous voulez, non, je trouve que l'analogie ne fonctionne pas tout à fait, tout simplement parce que Weah a déjà une carrière politique derrière lui. Alors certes, il échoue en 2005, alors qu'il gagne le premier tour et que sous toute vraisemblance, il l'avait emporté. Mais à ce moment-là, je dirais que la communauté internationale avait tendance à lui préférer Ellen Johnson Sirleaf, futur prix Nobel de la paix, nous en reparlerons peut-être. Il remet le couvert en 2011, mais là, non pas comme candidat à la présidence, mais sur le ticket, comme candidat à la vice-présidence. Ouais. Nouvel échec. Bien. Mais entre-temps, 2014, il se fait élire sénateur dans le comté de Montserrado, qui est le comté le plus peuplé du Libéria et qui englobe d'ailleurs la capitale, Monrovia. Et d'ailleurs, il écrabouille au passage l'un des fils de la présidente de l'époque, la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Et donc, il a quand même une forme de pratique et d'expérience politique. Cela posé, votre question est absolument pertinente parce que pour l'avoir suivi un peu, avoir regardé de près le programme, écoutez, le Libéria est un pays... Il vote pour la star, quoi. Alors, il y a d'abord ce phénomène d'identification, qu'il exprime fort bien dans cet extrait. C'est-à-dire, je suis l'incarnation d'une success story à l'africaine. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Moi, il m'a raconté, par exemple, si j'avais écouté quand j'avais 10, 12, 15 ans... Il est issu des bidonvilles, voilà. Absolument. C'est du Zola, je suis allé sur les traces de son enfance. Je suis allé voir le terrain de foot de Claratown, au cœur de Monrovia, où il a tricoté ses premiers dribbles. J'ai vu la maison basse où il a vécu, élevé par une grand-mère prénommée Emma, avec une quinzaine de cousins, frères et sœurs, etc. Donc il dit en fait aux électeurs, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Si j'avais écouté ceux qui me disaient, quand j'avais 10, 12, 15 ans, tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras à rien de bon, etc., où serais-je aujourd'hui? Donc cela posé, oui, le programme est court, mais le Libéria est dans un tel état de déliquescence et de délabrement que tout le monde promet la même chose, des routes, des hôpitaux, des écoles. D'accord. Alors le problème, Vincent Hugeux, c'est que sa colistière, c'est un ticket qu'on élit, et sa colistière, c'est Jewel Taylor. Alors, qui est-elle et pourquoi est-ce que ça pose polémique? Voilà. Alors, Jewel Howard Taylor, donc qui a d'ailleurs gardé son nom d'épouse, même si elle a divorcé officiellement en 2006 de Charles Taylor, que nous voyons sur cette photo. Eh bien, d'abord, c'est le signe d'une certaine forme de cynisme, ou en tout cas d'habileté politique. Parce que le fameux Charles Taylor, qui en 2012 est quand même condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à cause d'atrocités commises, non pas au Libéria, qui a eu son compte en la matière, mais dans le pays voisin, la Sierra Leone. Alors, donc, il est on peut dire le milices. palmarès: extermination, enfants soldats, viol, esclavage sexuel, assassinat. C'est lui, Charles Taylor, qui est à l'origine de tous ces méfaits
Et voilà que Georges Weah s'acoquine de sa femme. C'est un de ceux. Mais n'oublions pas, et ça peut vous sembler incroyablement paradoxal, que lorsqu'il tient d'une main de fer à la cravache le Libéria entre 1997 et 2003, il y a une certaine forme de stabilité. Et j'ai rencontré des tas d'électeurs des uns et des autres qui me disaient « Ah, au moins, bon, Taylor, évidemment, c'était une ordure de collection dans son genre. Mais au moins, avec lui, il y avait une sorte de prévisibilité. Il y avait un petit progrès, une petite amorce de progrès économique et social. Donc, bien sûr, Weah, en la choisissant comme colistière, prend un risque, mais d'une certaine manière aussi, il y a un retour sur investissement avec un électorat qui reste fidèle. Et puis, vous savez, il n'y a pas que lui. Il est soutenu par l'un des candidats malheureux du premier tour, un certain Prince Johnson, qui est lui aussi un chef de milice qui a commis des atrocités abjectes et qui a, par exemple, à regarder mourir à petit feu un certain Samuel Doe, donc l'ancien dictateur, qui était torturé par ces hommes, lui sirotait sa bière, et la vidéo circule encore aujourd'hui dans les ruelles de Monrovia. Alors que ce pays, à la base, racontez-nous, il y a 1800, c'est la plus vieille république c'est ce qu'on appelle d'Afrique, qui remonte à 1822. C'est quoi l'origine du Libéria? Ce mot d'abord. D'abord, le Libéria, comme son nom l'indique, référence à la liberté, c'est un pays qui est taillé, je dirais, ad hoc, dans le flanc ouest de l'Afrique, pour des esclaves affranchis de retour des États-Unis. Bon, simplement, c'est ce qu'on appelle une utopie. C'est une utopie en marche. Simplement, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une dystopie, c'est-à-dire une utopie qui tourne mal, parce que autant le projet initial est généreux, autant la tournure des choses va être décevante. Pourquoi? Parce que vous avez cette petite élite d'Afro-Américains retour des États-Unis qui va mettre le pays en coupe réglée. C'est une élite aristocratique, incroyablement minoritaire, mais qui va en fait astreindre à une forme de servitude ce qu'on appelle les natives, donc les autochtones. D'ailleurs, bizarrerie de ce scrutin, pour la première fois, vous avez une finale entre deux natives, entre deux autochtones. Ça fait plus de 100 depuis que ce pays existe, il est dirigé par ces fameux Américains revenus en Afrique. Mais là, pour la première fois, les Congos. Les Congos, ce sont des natifs qui vont diriger le pays. Et c'est très intéressant parce que dans l'aventure de Weah, il y a aussi une forme de revanche sociale. Ce qui était palpable dans les années précédentes, c'est que vous aviez un immense mépris de toute cette aristocratie, de cette élite afro-américaine qui collectionne les diplômes des universités les plus prestigieuses, qui n'a pas empêché d'ailleurs ces messieurs de faire sombrer leur pays dans le chaos et la cruauté, et qui avait pour Weah, au mieux, une forme de condescendance, parce que lui a fini sur le tard par arracher un diplôme de gestion et de management dans une université de seconde zone. Mais vous voyez, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une revanche de nature sociologique. Merci beaucoup. Et donc, on va voir les résultats dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Vincent Hugeux, donc grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Le gouvernement pourrait doubler les sanctions contre les chômeurs peu actifs dans leur recherche ou bien contre ceux qui refusent des offres d'emploi dites raisonnables. Que penser de ce renforcement des contrôles et des sanctions? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Chômeurs, Macron veut plus de contrôle ».